On se retrouve pour le 6e jour, l'avant-dernier. Et ouais, ça passe vite en vrai. Donc voilà, c'est parti pour ce petit vlog. Il a fait tellement froid que ça a gelé. Bon, les poneys ils savent casser la glace, donc voilà. Mais hier c'était même pas gelé. Et on peut voir là, c'est encore super... Bah en fait la terre elle est blanche. Du coup c'est-à-dire que c'est vachement... Ah, je sais plus parler. C'était vachement gelé quoi. Ouais. Bon, ils en ont mis partout, donc avant de faire quoi que ce soit, je vais passer un coup de ratisse tout autour. Et malgré le fait qu'ils aient du foin, Kaya m'attendait encore à la porte. Et là-bas, ils n'ont pas encore touché au rond de baleur, donc ça c'est bien. Ce qui est cool, c'est que quand je mets plusieurs ronds de baleur dans le pré, par exemple là il y en a deux, ils en mangent toujours un à la fois. Genre ils vont pas manger les deux en même temps, ils en finissent un, et après ils vont manger le deuxième. Donc ça c'est grave bien. Ça évite que j'ai 2 fois plus de boulot. Donc voilà. Je vais essayer de ramasser tout ça, de le ramener le plus près possible du ballot pour éviter qu'il marche dessus, que ça fasse de la boue et du gâchis. J'ai passé un petit coup de ratisse du coup tout autour du ballot. Neven elle profite du foin à fond là. Comme ça il mange juste ce qui est autour, ça évite qu'il le piétine parce que s'il le piétine après ils voudront plus le manger. Il y a Miss Caillou qui mange de l'herbe, Miss Neven. Et Fifi, vu que je lui ai passé la ratisse ici, il a cru que je lui demandais de partir, donc il est parti sur l'autre ballot. Mais je sais très bien qu'il va revenir après. De toute façon il mange pas au-dessus en fait, je sais pas ce qu'il fait. Mais bref. Mais d'ailleurs il faut que j'aille le chercher. J'ai emmené ma boîte avec moi, mais c'était pour la mettre dans l'abri. Parce qu'on va monter le petit Fifi. J'ai pris ma selle. Ouh là là, la boue. Alors ici ça va pas sécher du tout. En face de l'abri. Il y a tellement de boue que ça n'a pas pu sécher je pense. Et je sais pas ce qu'elle veut, mais elle m'appelle, elle fait des petits hu 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 hu. À vous, tu veux sortir? Je te vois. Eleven, faut bouger. Allez. Voilà. Bisous. Alors oui, elle n'est pas attachée, hein. J'ai juste posé la longe parce que j'ai pas de point d'attache ici, il faudrait que j'en fasse un. Je pense, si t'avances, je peux pas montrer. Je pense que je vais en mettre un là. Et comme je l'avais dit, Fidil est revenu. Il n'est pas resté sur l'autre ballot.
Kaya va passer sans couverture. Je lui avais mis l'impair parce que justement avec toute l'humidité qu'il y avait, bah, elle aime pas trop. Et là, vu que maintenant qu'ils sont au four à volonté, et là il fait plutôt beau, il fait chaud, donc je vais pas lui remettre. Et elle va pouvoir profiter de rester sans couverture. Et ça va, elle a continué à faire du poil, donc elle a un gros poil de nounours. C'est juste qu'avec la couette, ça a tassé un peu les poils. Donc là, c'est le temps qu'il se redresse. Elle va redevenir comme une boule de poil, quoi. Mais tu vas où? Du coup, c'est un peu loin là. Hop. Ça. Ouh là là, c'est crado. On a 3 que ça va se couler. Je sais même pas si on est encore dans le chou. Bon bah voilà, je lui fais les 4 pieds. Je pense qu'elle a un petit peu saoulé, on va s'arrêter là. Donc je lui donne un petit coup d'étris, je lui fais des pieds, les soins de prévention pour tout ce qui est pourriture de fourchette, etc. Donc je vais la détacher. De toute façon, elle n'était pas attachée, hein. Elle était comme ça en fait. Elle pouvait tirer en fait, il n'y avait pas de ficelle. Du coup voilà. Du coup c'est fini la couverture. En fait je l'ai brossée mais je sais très bien qu'elle va se rouler, elle va être dégueulasse. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon sinon moi je vais ranger le licol de Caillou. Parce que de toute façon on n'en a plus besoin. Et il faut que j'aille chercher Fidil. Alors du coup je sais pas si on fait une balade ou si... Oula. Ou si on travaille gentiment juste à côté. À voir. Parce que là il est quand même... Ah, celle-là c'est celle-là. Il est 16h et quelques. Et j'ai pas envie de finir dans la nuit. Du coup si je fais une séance, ce sera une petite. Par contre Fidil lui il va devoir garder sa couverture. C'est pas parce que il est frileux etc. Bon il est un petit peu hein. Mais c'est parce que si je dois le monter, le travailler, je préfère qu'il soit sec. On a Miss Neven qui est en train de faire sa bronzette. On profite du soleil, ça réchauffe. Faut en profiter. Coucou. Oui, t'es mignonne. Tu vas pas avec ta maman? Non? Et moi je vais chercher mon gros poney qui est en train de faire la sieste aussi. J'ai le petit poney avec moi.
Et je pense qu'on va faire une petite séance juste à côté parce que pas très envie de partir en balade là. Et les sols ont l'air plutôt bien, du coup je vais en profiter parce que après j'ai peur qu'il repleut et là c'est foutu. Donc on va en profiter pour faire une petite séance. On va travailler des trucs assez basiques, au pas et au trot. On va éviter de galoper parce que je suis pas sûre, à force de passer au même endroit ça va faire de la gadoue. Donc voilà, ça c'est Kaya. Sûrement faire épaule en dedans, hanche en dedans, déplacements latéraux, travailler l'incurvation et les transitions. Et ce sera déjà pas mal. On va éviter que je me casse la figure. C'est parti pour brosser la bête. Je pense pas que je vais vous filmer parce qu'après ça va être très très long je pense. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo comment ça fonctionne. Donc là c'est un cafson, donc celui que je prenais d'habitude en sang mort. Et j'ajoute le mort, on a les petits rajouts juste ici. Donc on a le mort et on monte avec 4 rênes. Donc voilà, c'est pas du tout fort, hein. C'est comme si je montais en mort simple. Mais ça facilite les aides, c'est plus, comment dire, plus précis. Donc je vais commencer à travailler avec les deux. Et après, par la suite, le but, c'est de travailler qu'avec les rênes qui est au niveau de la muserolle et d'avoir un contact plus léger. Mais bon, comme je viens de vous le dire, là je vous ai fait vraiment un truc très bref. Je vous montrerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et comme ça je le saurai si je vous fais une vidéo dessus ou pas. Là je vais aller chercher ma bombe et on va monter juste à côté. Par contre je pense pas que je vais pouvoir filmer parce que alors déjà ça va durer peut-être longtemps. Et j'ai pas vraiment d'endroit où poser ma caméra pour que ce soit genre bien. Donc voilà, je vous reprends juste après. C'est parti pour notre petite séance. Donc on arrive à l'endroit où on travaille, donc c'est ici. En espérant que c'est pas trop gadou gadou. Bah je vais commencer à faire ma petite détente et si ça va pas on partira faire un tour en forêt. Mais ça a l'air d'aller. On vient de finir notre séance. Oui. Et ça s'est plutôt bien passé. On a eu plus de mal à gauche qu'à droite. Pas au début, mais après dans l'exercice qu'on a fait après. Donc on a travaillé... je vais mettre plutôt comme ça. On a travaillé... Je peux. On a travaillé épaule en dedans, hanche en dedans, déplacements latéraux. Et ensuite on a travaillé les départs au galop à partir du pas. Ça allait pas. Clairement. Il a perdu l'habitude. Et du coup on a fait ça à partir du trot. Donc je me mettais dans une bonne condition, trop assis, etc. bien comme il faut.
Et après je demandais mon départ au galop. À droite il le fait très très bien, pourtant à droite c'est pas du tout sa main. Mon cheval est gaucher. Donc voilà, j'étais plutôt super quoi. Et après du coup on a fait à gauche. Et là ça allait pas. Il avait du mal à partir, il avait du mal à tenir le galop. Voilà, il s'enfermait trop. Donc à travailler. Mais je pense qu'il a besoin d'un petit coup d'ostéo aussi. Donc on va voir tout ça pour faire venir l'ostéo. Mais il faut que je trouve un autre ostéo parce que j'ai toujours pas trouvé depuis la dernière fois. Donc voilà. On va casser toute cette petite glace. Oui, il y a Neven. Oui, 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 laisse-moi passer. Voilà. Et on laisse les morceaux de glace, ça évite que ça regèle plus vite. Voilà, voilà. On va faire pareil dans les petits seaux parce qu'ils aiment bien boire dans les petits. Non, c'est bon. Voilà. Je lui ai mis sa séchante et je le laisse manger du foin, comme ça il se réchauffe. Parce que la séchante, bon, c'est pas un truc qui est chaud. Il n'y a pas de polaire, tout et tout, donc hop. C'est histoire qu'il sèche et il se réchauffe avec le foin. Après je lui remets son impair. Voilà, voilà. Mais je le tiens parce que j'ai pas envie qu'il aille se rouler. S'il se roule avec ça, elle est foutue. Bon, et sinon demain on va essayer de finir un vlog pas dans la nuit, pas dans le noir, ce serait cool. Parce que là, ça doit pas être super agréable à regarder. À chaque fois que je fais mes montages, je fais bon, on les laisse quand même, ces roches, c'est pas grave, mais voilà. Du coup, demain je vais essayer de venir plus tôt pour faire plus de choses et de faire des choses dans le jour, ce serait plutôt pas mal. S'il fait beau comme aujourd'hui, ce serait super. Il faudrait que je regarde la météo, mais je suis pas sûre. On verra bien. Comme vous pouvez voir, Fidil, il a pu sa couverture, enfin sa séchante. Je lui ai remis son imperméable. Et voilà, il y a les petits poneys qui broutent. Et moi, je vous retrouve demain pour le dernier jour.